6h06, merci de votre fidélité. C'était hier la journée internationale de la femme. Nous n'avons pas pu en parler car nous rendions hommage à Serge Hajdenberg, bien sûr, qui nous a quittés vendredi à l'âge de 79 ans. Mais ce matin, donc, il était important de revenir à l'actualité pour nous, d'explorer justement les droits des femmes dans l'État d'Israël à travers cette journée et à travers différents angles, le sionisme, l'armée, la constitution et malheureusement, on va en parler, les féminicides en Israël. La place des femmes au sein de la société israélienne, on va donc en parler avec vous, Christophe Dar. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'avant même la fondation d'Israël, l'idéologie sioniste reprenait la mythologie d'un mouvement égalitaire et moderne, avec des femmes pionnières, labourant la terre et montant la garde. On le voit sur notamment de vieilles images d'Israël. Et oui, c'est ce que raconte la chercheuse Sarai Araoni, interviewée par Le Monde diplomatique, l'intellectuel qui précise tout de même que dans les premiers kibbutzim, malgré tout, les femmes étaient bien plus employées dans les cuisines, les potagers, les garderies et les buanderies collectives que dans les champs et les usines. Le devoir premier de la femme israélienne était en fait alors aussi et surtout, peu après la Shoah, d'assurer la survie du peuple juif en mettant au monde au moins 4 enfants, ce que demandait le Premier ministre d'alors, David Ben Gourion. C'est ce que demandaient également les fondateurs du sionisme, notamment Théodore Herzl. On va revenir justement peut-être sur tous les manquements de l'État d'Israël en matière de droits des femmes, la critique que l'on peut en faire, car même si on aime et qu'on soutient Israël, on ne peut pas occulter les problèmes de société. Mais d'abord, des bonnes nouvelles sur le plan sociétal. On peut le dire quand même, Israël a été et est toujours quand même très en avance. Le droit de vote, par exemple, Christophe. Absolument, quelques années après la France, l'Italie, le Japon ou encore l'Argentine, 4 ans avant le Liban, le droit de vote des femmes en Israël a été exprimé dès la fondation de l'État, donc en 1948, dans sa déclaration d'indépendance, une déclaration qui reconnaît alors à tous les habitants d'Israël l'égalité des droits sociaux et politiques indépendamment de leur religion, de leur race ou de leur sexe. L'égalité des droits des femmes a fait l'objet d'ailleurs de plusieurs lois dès 1951. Depuis plus d'une centaine de lois ont été votées avec plus ou moins de réelles répercussions. Oui, on va l'évoquer. Mais alors qu'en est-il à présent du droit à l'avortement qui, on le sait, fait débat encore aujourd'hui dans de nombreux pays? Exactement, il faut bien le savoir, l'interruption volontaire de grossesse dont les coûts sont pris en charge par l'État a été légalisée en Israël en 1977, bien sûr, sous certaines conditions, selon l'avis d'un comité médical. En Israël, l'avortement est très accessible, sûr, semi-légal et financé jusqu'à l'âge de 33 ans et pour des raisons médicales ou viol et inceste après 33 ans. Au total, en 2019, 17 688 femmes ont déposé une demande d'avortement dans le pays. La première cause d'IVG est le résultat d'une relation hors mariage. Mais c'est aussi le revers de la médaille pour les femmes mariées, notamment elles qui justement auraient plus de difficultés à avorter. Pour certaines associations de défense des femmes israéliennes, justement ces dernières pour avorter seraient dans l'obligation de mentir alors en affirmant par exemple au comité que leur grossesse résulte d'une relation extra-conjugale. En 2017, l'association Yedid rapportait ainsi que 15 000 avortements environ étaient pratiqués de façon clandestine en Israël chaque année. Qu'en est-il, Christophe, donc à présent du droit à la contraception? Eh bien, même son de cloche pour toutes les questions précédentes. Les moyens de contraception sont largement répandus en Israël. L'armée israélienne particulièrement aide les soldats dans ce domaine avec des démarches de sensibilisation. Des préservatifs sont également proposés à l'achat sur toutes les bases et les femmes peuvent demander la pose d'un stérilet durant tout leur service militaire qui sera enlevé lorsqu'elles le quitteront. Il faut le noter, tous les coûts médicaux sont pris en charge par l'armée. Et ça, c'est très important de le dire. Et puisqu'on parle de l'armée, aujourd'hui, les Israéliennes peuvent aussi occuper des rôles très importants au sein de Tsahal, souvent aux côtés de leurs homologues masculins. 92% des postes militaires sont ainsi ouverts aux soldats. Et il existe également des unités de combat mixtes entièrement intégrées, comme les bataillons Caracal et Bardelas, qui sont chargés de protéger la frontière d'Israël avec l'Égypte et la Jordanie. Les femmes peuvent aussi devenir pilotes d'avion, même si la majorité des pilotes restent en pratique des hommes. D'ailleurs, la question divise encore beaucoup en Israël, certains détracteurs affirmant que leur présence dans les unités de combat font baisser le niveau et qu'elles sont plus enclins au traumatisme. Bon, c'est un petit peu le comble. On a parlé donc de ces questions de société, de l'armée, du droit de vote, du droit à l'avortement, à la contraception, mais il subsiste, on le disait en introduction quand même, des retards en Israël, malgré c'est vrai toutes les lois, toutes ces avancées en faveur du développement du droit des femmes. Il y a aujourd'hui par exemple un tabou qui persiste dans le pays, le divorce, l'obtention du guet, le divorce religieux. Ça reste compliqué pour les femmes juives de divorcer librement. Oui, c'est vrai, les femmes juives ne peuvent divorcer sans
sans l'accord de leur mari en raison de la mainmise du grand rabbinat d'Israël sur cette question. Des femmes se retrouvent ainsi prises dans un engrenage juridique des plus complexes qui les empêche de se remarier. Et on en reparlera certainement sur Radio J. En ce qui concerne l'égalité salariale, à présent, l'écart serait encore, malgré des lois, de 21,6% entre donc hommes et femmes. Chiffre de l'Institut d'analyse Adva Center, publié en 2018, un rapport qui ferait d'Israël le 4e pays le plus inégalitaire de l'OCDE sur ce point précis. Et en effet, on ne peut que le constater, les femmes israéliennes restent de façon générale sous-représentées dans les fonctions de direction, aussi bien dans le secteur privé que public, même si c'est vrai, elles sont plus nombreuses depuis ces dernières années, à la star de Galia Maor, ancienne PDG de la banque Leumi, et enfin des programmes encourageant les femmes à ouvrir de petites et moyennes entreprises ont été mis en place par les autorités. Et puisqu'on parle du travail, on peut évoquer aussi la place des femmes au sein de la communauté orthodoxe qui évolue, elle s'intègre, elle, de plus en plus au sein de la société israélienne. Oui, exactement, alors qu'on le sait, c'est elles qui sont contraintes de travailler, tandis que leur mari étudie la Torah, et c'est intéressant puisqu'elles se tournent de plus en plus vers les métiers extérieurs à la communauté, c'est-à-dire notamment dans les écoles et les crèches qui sont très prisés. Et oui, des métiers très prisés en Israël pour les femmes, en tout cas, malgré les lois, malgré les avancées, on le disait, malgré le haut niveau d'éducation, et on s'en souvient, la nomination notamment déjà avant-gardiste de Golda Meir en tant que première ministre en 1969. Aujourd'hui, peu de femmes en Israël accèdent encore à de hautes fonctions politiques dans le pays. Et c'est vrai, outre Golda Meir, les femmes politiques sont encore peu nombreuses, même si on peut en citer quelques-unes, parmi les plus connues de Tzipi Livni, Aliette Sheken, Miri Regev, Ptina Tamana Chata, Gila Gamiel ou encore Tzipi Otoveli ou encore Orly Lévy Abekassis, ce qui fait donc peu, bien sûr, au regard de tous les noms masculins politiques israéliens que l'on connaît. Au total, la 23e Knesset, élue en mars 2020 et qui, bien sûr, dans 15 jours sera peut-être chamboulée, compte 30 femmes députées sur 120 sièges, soit, si vous faites vos calculs, un quart. Parmi elles, une certaine Orna Barbivaï, jeune femme promue générale de l'armée, 2e grade le plus élevé de l'institution. C'était jusqu'à sa retraite militaire en 2014. La seule femme donc depuis la fondation de l'État d'Israël, c'est vrai que c'est pas beaucoup et cela reste une exception. Donc autre chiffre, sur 35 ministères, le gouvernement actuel compte seulement 6 femmes à un poste de ministre. Vous les citiez à l'instant, Christophe, et sur la dizaine de partis qui doivent entrer à la 24e Knesset suite aux élections à venir en mars, un seul est dirigé par une femme, le Parti travailliste, avec à sa tête Merav Michaeli. Et encore, puisqu'on peut dire que c'est tout récent, ça date seulement de quelques semaines, et c'est vrai que la plupart des femmes qui se présentent sont reléguées bien souvent en bas des listes. Justement, on parlait des élections du 23 mars, et bien selon les estimations, c'est une trentaine de députés qui devraient être élus, donc femmes, comme lors des derniers scrutins. Une situation qui est indigne. D'ailleurs, la Knesset compte un comité sur le statut des femmes et pour l'égalité des genres depuis quand même 1992. Et des groupes féministes israéliens ont réagi avec colère à l'annonce de la nomination d'un homme, le député Oded Forer du parti Israël Beitenu, à la tête de cette commission parlementaire. Enfin, comment ne pas l'évoquer pour conclure, Israël face au féminicide. L'an dernier, au moins 20 femmes ont été assassinées en Israël par leurs conjoints. Et déjà en 2021, sur les premiers mois de l'année, on en dénombre aussi quelques-unes. La police et les organisations de services sociaux ont par ailleurs signalé une augmentation importante, c'est vrai, des plaintes pour violences domestiques depuis le début de la pandémie de Covid-19. Et chaque année, une marche des salopes est organisée en Israël visant à lutter et donner la culture du viol et le manque d'action de l'État. Face à cette situation, notons qu'un plan national de lutte contre la violence domestique a été approuvé. C'était en 2017 par la Knesset, mais abandonné faute de financement. Et les militants affirment que la majeure partie des 250 millions de shekels approuvés n'a pas encore été transférée aux autorités compétentes. Merci beaucoup Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet d'information, la Journée internationale des droits des femmes. On aura évidemment l'occasion d'en reparler sur Radio J.